Les principes des moteurs sans balai, que vous ne maîtriserez peut-être pas même après 6 mois de cours, peuvent être parfaitement assimilés en seulement 3 minutes grâce à cette vidéo. Commençons par la structure de moteur la plus simple. Un aimant, plus précisément un aimant permanent. Chaque aimant possède un pôle nord et un pôle sud. Et comme chez les êtres humains, les pôles de même nom se repoussent et les pôles de noms différents s'attirent. Lorsque deux aimants aux pôles identiques sont rapprochés, ils se repoussent. Lorsqu'ils ont des pôles opposés, ils s'attirent. C'est la force magnétique. Cette force magnétique n'est pas uniquement générée par les aimants. Elle peut également être produite par l'électricité. Tout métal conducteur, lorsqu'un courant électrique le traverse, crée un champ électromagnétique, d'où le nom d'aimant de courant. Son champ magnétique est identique à celui d'un aimant. Il attire et repousse simultanément. Et il possède une propriété fondamentale. Inverser le sens du courant inverse les pôles nord et sud de l'aimant de courant. Cet électroaimant simple possède un pôle nord à droite et un pôle sud à gauche. En inversant l'orientation de la pile, le courant change de sens et les pôles de l'électroaimant s'inversent. Si l'on approche le pôle nord d'un aimant de ce pôle, il s'attire. Mais cet aimant est assez simple, il ne reconnaît que le pôle sud. Lorsque le courant dans l'électroaimant s'inverse, le pôle sud devient le pôle nord et l'aimant repousse le pôle nord pour le remettre en place. Une fois le pôle sud revenu à sa position initiale, une nouvelle inversion du courant le ramène à sa position d'origine et l'aimant le repousse à nouveau. En résumé, tant que le courant dans l'électroaimant continue de s'inverser, il continuera de tourner. Ajouter un aimant à gauche, qui ne reconnaît que le pôle nord, accélérerait la rotation de l'électroaimant central. Il s'agit d'un prototype de moteur simple, mais il est peu pratique de changer manuellement le sens du courant à chaque fois. Il nous faut donc revoir notre approche. Devrions-nous faire tourner l'électroaimant central? Ne pourrait-on pas simplement faire tourner l'aimant permanent extérieur? Bien sûr que si, le moteur amélioré se présente ainsi. Il comporte 3 ensembles de bobines au centre, qui sont en réalité 3 électroaimants. Fixes, ils sont numérotés de 1 à 3. Une bobine individuelle ressemble à ceci, avec ses pôles nord et sud à ses extrémités lorsqu'elle est alimentée. La partie contenant les aimants sur le boîtier extérieur est appelée rotor, et elle peut tourner. Lorsque la bobine 1 est alimentée, elle devient instantanément un électroaimant, son extrémité supérieure devenant le pôle sud, S, qui attire le pôle nord, N, du rotor. L'extrémité inférieure de l'électroaimant est également le pôle nord, N, qui attire le pôle sud, S, du rotor, le ramenant ainsi en position. Une fois le rotor positionné, la bobine 1 est désactivée. Pour maintenir la rotation du rotor, la bobine 2 doit être alimentée. Par conséquent, la bobine 1 est immédiatement désactivée, supprimant la force magnétique, tandis que la bobine 2 est alimentée. De même, le pôle sud S de la bobine 2 attire le pôle nord N du rotor et le pôle nord N attire le pôle sud S. Après cette attraction, la bobine 2 redevient inactive et est donc mise hors tension. La bobine 3 est alors alimentée, ce qui lui permet d'attirer le rotor et de le ramener vers la bobine 1. Ce cycle se répète continuellement. L'idée de base est de générer une attraction en activant successivement les bobines 1, 2 et 3, ce qui entraîne la rotation du rotation externe. Cependant, cette méthode est peu efficace. C'est comme si une seule personne tirait une charrette. Si l'on ajoute une autre personne pour la pousser, elle ne tournera pas plus vite. C'est pourquoi on peut activer simultanément 2 ensembles de bobines. Un ensemble avec des pôles opposés qui s'attirent pour tirer, et un autre ensemble avec des pôles identiques qui se repoussent pour pousser. Cela permet au rotor de générer un couple plus important et une vitesse de rotation plus élevée. C'est le principe de base d'un moteur sans balai. Le moteur présenté dans la vidéo possède une structure interne fixe et un rotor externe, couramment utilisé dans les drones et les hélices. On pourrait également placer des aimantes au centre comme rotor interne et des bobines à l'extérieur comme stator externe. Le principe est le même. Il s'agit dans les 2 cas de moteurs à courant continu sans balai. Les moteurs sans balai reposent en grande partie sur des composantes électroniques et des capteurs. Les capteurs à effet Hall déterminent avec précision la position du rotor et les commandes électroniques gèrent avec précision la synchronisation de l'activation et de la désactivation de la bobine. Nous aborderons ce sujet plus en détail ultérieurement, en commençant par les concepts les plus simples, afin de le rendre plus accessible à tous les chefs d'entreprise.
Pour ceux qui s'intéressent au principe des moteurs asynchrones à courant alternatif, des moteurs synchrones à aimant permanent et des autres moteurs utilisés dans les véhicules électriques, cet épisode s'achève ici. Pour rester informé des dernières actualités et mises à jour technologiques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile et d'activer les notifications pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.